Eric Mandala. Comprenez que la chute d'un homme, ou d'une femme d'ailleurs, ne commence jamais par le grand crime. La chute commence toujours par un petit compromis. Elle commence le jour où l'on décide de séparer sa foi de ses affaires. Elle commence le jour où on se dit Dieu c'est pour le dimanche à l'église et le business c'est autre chose. Beaucoup d'entre vous, et même moi-même, je vous fais la confidence qu'à un moment je suis tombé dans ce piège, c'est que on croit tous chercher la liberté financière, mais on ne se rend pas compte, on se rend dépendant d'un système parallèle. On se rend dépendant d'un argent qui n'est pas béni. Si dans ta recherche de liberté financière, tu fais des compromis qui sont à l'encontre de tes valeurs, tu deviens esclave du secret. Dans ce scénario qui est une supposition, Eric, en voulant maintenir un train de vie spectaculaire, aurait peut-être cessé de faire confiance au processus, au travail honnête et à la bénédiction de Dieu. Il aurait peut-être cherché un raccourci et ce raccourci l'a mené dans une nouvelle prison bien pire que la dépendance à un salaire. Cette prison s'appelle la dépendance au crime. La leçon dans ce scénario est terrible, mais elle est claire. La liberté financière sans l'intégrité n'est qu'une illusion. C'est un mirage qui mène à la destruction. On ne peut pas se construire ou on ne peut pas construire un héritage durable sur des fondations malhonnêtes.